Je voudrais tellement trouver des gens comme moi qui aiment autant collectionner des choses, qui est fan de Disney, d'Harry Potter, de Marvel. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être dans... Que les gens comprennent cette passion. Et même les livres, etc. Je lis énormément. Et c'est pas facile, vraiment pas facile. Coucou tout le monde. Je me présente, je m'appelle Gladys et j'ai actuellement 24 ans. Je viens juste de les avoir. Je les fais pas, je sais, mais j'ai bien 24 ans. Je suis une grande collectionneuse. Alors, à ma manière, à mon échelle, parce que c'est cher, ça prend du temps, ça prend de l'espace, ça prend énormément d'espace et il faut avoir le comment dire, l'espace, une pièce en fait, et ma chambre ressemble à un musée actuellement. C'est compliqué de tout stocker et faut que je réaménage en fait. Je pense qu'il faut vraiment que je réaménage ma chambre pour pouvoir mettre de nouvelles étagères, pour pouvoir mettre de nouvelles figurines. Je suis absolument fan inconditionnée d'Harry Potter. Je me suis même fait tatouer l'éclair. J'adore Harry Potter depuis que j'ai l'âge de 11 ans à peu près. Ma maman elle m'a fait découvrir Harry Potter à l'âge de 11 ans. Elle voulait pas que je regarde les films avant à peu près cet âge-là, je crois. Parce qu'elle pensait que c'était trop violent au départ et que j'allais pas spécialement comprendre l'histoire. Et quand je regardais pour la première fois, j'ai vraiment adoré. Je suis tombée fan de cet univers où en fait tout peut exister, tout peut être possible. Tu peux vivre, tu peux être n'importe qui tu veux. Tu peux être, ouais, tu suis l'histoire en fait de trois gamins qui sont juste potes et qui essayent de faire de leur mieux et qui au fur et à mesure rencontrent l'amour. En fait, c'est l'évolution normale, j'ai envie de dire, d'un adolescent, d'un enfant qui devient adolescent puis qui devient adulte avec des problèmes. Les problèmes d'Harry sont peu communs, on va dire. J'attends toujours ma lettre pour aller à Poudlard. Ça serait peut-être temps, les gars, de me l'envoyer. Et je suis tombée amoureuse de cet univers-là fantastique. Dès que je suis pas bien, je regarde les Harry Potter. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je pourrais les regarder toujours avec ces mêmes étoiles dans les yeux que comme si je le regardais pour la première fois, malgré que je les connais par cœur. Et ça m'a aidé dans des périodes compliquées de ma vie. Et c'est ma saga chouchoute. Voilà, je me les refais toujours au mois de... Généralement, quand c'est Halloween, là, automne, etc. J'adore regarder à partir de cette période-là. Mais je peux les regarder aussi à d'autres moments. J'ai une très grande collection d'Harry Potter. Genre là-bas, tout ce qui est... Bon, déjà là, et là... Non, là, là, là. Enfin bref, vous voyez sur mon étagère, on voit Edwige, etc. Donc c'est des pop concentrés uniquement sur Harry Potter. J'ai tous les livres. Mon plus grand rêve, ça serait d'aller à Londres pour voir le studio. Voilà. Maybe c'est cher, maybe je ne parle pas anglais. Mais c'est pas grave. Je suis une très grande fan. Je suis une Disney girl pour toujours. Voilà. Je suis une Disney girl. J'ai toujours été aussi. Toujours regardé les Disney depuis toujours. Genre depuis que. Je sais pas, j'ai 3 ans, je sais pas, peut-être. Donc mon coin Disney est plus vers là-bas. Voilà, on voit juste Simba en Lego qui est ici. Mais j'adore Disney, j'adore cet univers-là de magie, de rêve. Et que c'est pas forcément pour les petits, c'est aussi fait pour les grands. Il y a toujours des belles choses, les musiques sont juste dingues, il y a des pépites, des films iconiques à Disney. Alors il y en a forcément que j'aime moins, il y en a que j'aime mieux.
Et en fait, j'adore surtout voir et comprendre l'univers de Walt Disney, de la personne qui a créé Disney, de comment ils y arrivent, les différents parcs, les différentes structures qu'il peut y avoir, enfin en fait tout comment ils font cette magie, donc plus la face cachée, j'aime énormément voir ce qui se passe et ce qu'il y a derrière, je suis très curieuse. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment la magie prend forme. Je me tiens au courant de toutes les informations qui peut se passer, que ça soit à Disneyland Paris, parce que j'y vais au moins une fois par an, facile, mais aussi des autres parcs. Ma princesse préférée, depuis toute petite, me demandez pas pourquoi, c'est Aurore, la Belle au bois dormant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma princesse préférée. Après, j'en ai d'autres, mais voilà. Mon Disney préféré, c'est le Roi Lion. Depuis petite, je crois que j'ai vraiment trop regardé le Roi Lion, et depuis petite, c'est le Roi Lion. C'est celui qui m'a aimé, qui est juste incroyable, quoi. Enfin, il y a pas de débat, le Roi Lion, c'est pépite. Et en Pixar, je dirais Coco, c'est un chef-d'œuvre. Disney n'aurait pas pu faire mieux, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et je suis même mitigée du Coco 2 qui va sortir parce que je trouve qu'il n'y avait pas besoin et c'est un chef-d'œuvre juste comme il est. Même si j'aime aussi en Pixar la famille Madrigal et Encanto, je le trouve très joli. En fait, c'est ces couleurs, c'est cette ambiance, ces musiques qui sont hyper joyeuses, enfin, même toutes les musiques Disney sont sont iconiques, quoi. Tout le monde les connaît, tout le monde connaît au moins une musique de Disney, c'est obligatoire, et connaît au moins un titre de l'univers Disney. C'est obligatoire, sinon il y a un problème. Et pour finir, je suis une grande fan. Ah oui, en Disney, je collectionne les cartes Lorcana aussi. J'ai beaucoup de cartes Lorcana. Vraiment beaucoup. Et pour terminer, je collectionne aussi, je suis une grande fan de Marvel. Bon, j'avoue, l'ancienne ère, la première ère de Marvel était juste... c'est tout, quoi. C'est les persos principaux, pour moi, c'est... Voilà, c'est pour moi le meilleur. Les meilleurs, c'est... Je peux pas expliquer, pour moi, cette ère, elle est juste incroyable. Il y a de très bons films qu'on retrouve peut-être un petit peu moins dans la nouvelle génération, mais je pense qu'elle peut nous surprendre, cette nouvelle génération. Je pense que oui, elle peut avoir ce que ça donne, forcément, on n'est pas habitué. Donc il faut que cette nouvelle ère se mette en place et qu'on s'habitue aussi aux nouveaux personnages qui arrivent dans le MCU, etc. D'ailleurs, c'est très riche, on va être très gâtés là au niveau Marvel. On va être très gâtés là cette année niveau Marvel. Perso préféré féminin, Black Widow depuis toujours. Je trouve qu'en fait, c'est une super héroïne qui n'a pas de super pouvoir. Et en fait, qui a un passé hyper compliqué et qui s'est fait toute seule. Et qui est juste dingue. Enfin, puis même l'actrice, quoi, Scarlett Johansson, qui est juste incroyable, qui le joue à la perfection. J'aime trop. Et ça va être un classique, mais masculin, c'est Spider-Man, quoi. Il est iconique, il est incroyable. Après, j'en aime énormément, hein, mais c'est mes deux chouchous. C'est vraiment mes deux chouchous. Et j'aime énormément Groot. Groot, c'est mon enfant. J'ai beaucoup de figurines de Groot. Un peu trop, même, je crois. Incroyable. Et j'ai pas dit aussi, mais dans Disney, on va repartir en... Non, en Harry Potter, on va repartir. Ma maison, c'est Gryffondor, les gars. Je suis désolée, c'est classique, mais c'est Gryffondor. Et je dirais qu'en perso préféré, j'aime beaucoup Ginny Weasley. Je trouve qu'elle est badass et on la voit pas assez. Et elle s'est pas assez développée dans les films. Et en masculin... Je sais pas trop. Je pense pas que je dirais Harry. Parce que parfois il prend des mauvais choix, je trouve. Et que... Je sais pas. Je pense pas que je dirais Harry. J'aime énormément Ron. Il me fait tellement rire. Ronron, moi je l'appelle Ronron. Je dirais quand même en perso préféré Harry parce que ça reste Harry. Oh non, mais il y a Dobby. Dobby, c'est mon enfant aussi. C'est Dobby. Voilà, j'adore Béatrix. L'actrice, enfin, j'adore déjà l'actrice qui l'a joué, juste dingue.
Et je trouve que Béatrice, elle a ce côté fou qui est... C'est tellement bien fait, quoi. Et après, le trio Ron, Hermione, Harry, forcément, c'est chouchou, voilà. Mais j'aime bien Ron, j'aime bien Harry, forcément. Même si je trouve que parfois, il m'ennuie un peu. Il y en a beaucoup qui aiment Drago. Il y en a beaucoup, mais moi, non, pas forcément. C'est pas mon perso, il me fatigue parfois plus qu'autre chose, en fait. Des fois, voilà. Mais voilà, à peu près, j'ai fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y a des personnes comme moi qui sont passionnées? J'aimerais trop. Ma meilleure pote n'est pas trop. Elle aime Disney, mais c'est pas une personne qui va énormément parler de ça, de Disney, etc. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui lisent comme moi des comics, qui lisent des livres, que ce soit dark romance, fantastique, les fans de l'univers d'Harry Potter, de Disney, de Marvel? J'aimerais trop avoir des bêtes de conversation avec ça. Mes amis sont pas trop dedans. Je suis vraiment une personne à part. Je suis dans mon monde en fait. Enfin, dans mon monde, non. Oui et non. En fait, je trouve ces univers incroyables. Et en fait, on peut vivre 1000 vies. Et l'imagination, beaucoup d'imagination. Je trouve ça juste incroyable de comment c'est fait, de l'impact des films qu'il peut y avoir. Voilà. S'il y a des personnes comme moi, venez me parler. Come back. Venez. Voilà. Je vous fais des très gros bisous et dites-moi peut-être est-ce que je vous ai dit la prochaine vidéo que vous voulez voir. Je vous attends en commentaire, s'il vous plaît. Please. Gros bisous.